commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. On revient ensuite en France avec la rédac qui vous a concocté une sélection d'actu animé, manga, ciné ou encore musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Chiba, au centre de convention Makuhari Messe, et je vous emmène dans un salon dédié à tout ce qui touche aux salles d'arcade, Japan Amusement Expo. Chez Konami, le jeu d'arcade qui m'a le plus interpellé, c'est Bomber Girl. Et oui, plus de 30 ans après la sortie de Bomberman, son équivalent féminin arrive enfin. Mais le principe est toujours le même, il faut faire exploser plein de bombes pour éliminer ses ennemis. Sauf que là, bien sûr, tout est beaucoup plus kawaii. Chez Bandai Namco, il y a un jeu qui va certainement faire fureur, tellement il y a de fans de la série Walking Dead. Et donc ce jeu d'arcade reprend l'ambiance de la série. Il y a des zombies de partout et il faut les buter à coups d'arbalète, de batte de baseball, de coups de pied, enfin tout ce que vous pouvez. C'est assez gore, mais c'est très fun. Là, il y a un jeu très original qui s'appelle Magician's Dead et vous incarnez l'un des nombreux personnages qui sont tous des mages. Mais le plus sympa, c'est que en plus du joystick, eh bien, il y a une sorte de capteur un peu de type Kinect. Et donc, en faisant des mouvements de la main, eh bien, vous pouvez par exemple attraper des objets ou bien lancer des sorts sur des ennemis. Je trouve ça vraiment génial. Dans ce salon, on se rend compte que la réalité virtuelle va bientôt envahir toutes les salles d'arcade. J'ai pu essayer des trucs très fun, par exemple un simulateur de ski avec des sensations très réalistes. Bon, j'étais un peu nul parce que moi je fais du snowboard. Et là, derrière moi, il y a une petite attraction dans laquelle il s'agit de sauver un petit chat qui est au bout d'une planche, perché à 200 mètres de haut au sommet d'un building. Et je ne m'y attendais pas, mais j'ai vraiment flippé. La sensation de vertige et de hauteur était tellement prenante, je n'arrivais plus à avancer. J'ai mis 1 heure avant de sauver cette pauvre bête. Ici, il y a un jeu qui, selon moi, aurait dû sortir depuis longtemps. Il s'agit d'un simulateur de conduite de train dans lequel vous pilotez un train de la ligne la plus célèbre de Tokyo, la Yamanote, et vous la conduisez entre Ebisu et Shibuya. Et il faut être super précis, car il faut faire attention à ne pas dépasser la vitesse limite. Il faut aussi s'arrêter très précisément au quai. Bref, je pense que les Japonais vont adorer, et les touristes de passage aussi. Voilà, c'était super fun, plein de jeux originaux, de la réalité virtuelle de plus en plus incroyable de réalisme. C'est certain, les salles d'arcade ne sont pas prêtes de disparaître au Japon. Allez, à plus, ja ne.